techniquement, descendre du Pequod, je mets la musique, vous faites les trucs comme vous pouvez les faire. Quand ça s'arrête, je remets la musique jusqu'à ce que vous soyez prêts, puis après, tranquillement, on reprend la scène. Le pitch de ce spectacle, c'est le pitch donc, de Moby Dick, inévitablement, du roman de Melville. Donc c'est l'histoire, on sait pas comment je dirais, est-ce que c'est l'histoire de ce cachalot blanc ou c'est l'histoire du capitaine Ahab et de son équipage. Ce capitaine Ahab, capitaine d'un baleinier, au départ du port de Nantucket aux États-Unis et qui embarque avec son équipage soi-disant pour partir à la chasse à la baleine, mais en fin de compte très vite on va découvrir que les plans secrets du capitaine Ahab ne sont absolument pas ceux d'aller à la chasse à la baleine, de récupérer de l'huile qui à l'époque évidemment illuminait les villes, éclairait les maisons, donc rapporter de l'argent à ceux qui chassaient la baleine, mais ses idées sont bien différentes, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une idée en tête, au fait, c'est d'accomplir sa vengeance, de retrouver ce cachalot blanc qui est un cachalot dont tout le monde parle, tous les marins le connaissent, c'est vraiment une sorte de mythe quoi, dont tout le monde a peur, et donc de retrouver Moby Dick qui, lors d'une première rencontre et d'une première tentative de chasse, en tout cas de chasse avortée, lui a arraché carrément complètement une des deux jambes, et depuis ce jour-là, il ne rêve que de ça. Ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, quel jour sommes-nous? Mardi 4 janvier 1843, mon capitaine. Yeah. Grâce à cette claque, tu te souviendras de ce jour. Toi, vous tous, qu'est-ce que tu fais si tu vois une baleine? Je la signale. Je la signale. C'est la tour vagabonde, cette infrastructure. Alors c'est une idée qui est partie très vite quand j'ai proposé le projet à Sophie Garda, la directrice du Petit Théâtre, et très vite ça m'est apparu comme une chose assez juste. J'avais l'impression que Moby Dick, que cette histoire nécessitait de quelque chose de plus grand, avait une ampleur et qui demandait une infrastructure plus importante, que la salle ait aussi peut-être un rapport qui soit différent de celui d'un théâtre classique, c'est-à-dire un rapport frontal, c'est-à-dire la scène, les spectateurs. Et tout de suite ça a fait tilt, évidemment, parce que la tour vagabonde c'est du bois. C'est une ambiance voilà, toute boisée, de cordage, ça grince. On est tout de suite, et je me suis dit, on est tout de suite dans le Pequod. Je veux dire, on a 80% des choses existent déjà de par le lieu lui-même. Donc voilà, et c'est vrai que c'est un lieu magique. Ici sur ce bateau, je suis ton chef. Et au-dessus de moi, il y a lui, Ahab. Quand il hurle, les océans se taisent. Mais je te conseille de ne pas trop trembler en sa présence. Tous les spectateurs sont pratiquement à égale distance vis-à-vis des acteurs et du plateau. Et donc ça oblige déjà à jouer dans cette chose-là. La verticalité me plaisait également par rapport aux thématiques de Melville et du roman de Melville. C'est-à-dire qu'il en est quand même beaucoup question dans l'histoire et dans le roman. Il y a une dimension indéniablement métaphysique dans ce roman. Il y a la recherche, la quête de l'absolu et la quête de l'impossible d'Ahab, et une sorte de conviction d'un rapport privilégié, d'une verticalité, quoi. Il y a des moments où il croit vraiment être en connexion directe avec l'éternel. Baleine en vue. Elles sont là-bas. Direction. Elles sont. Je ne la vois plus. On a mis un âge minimum de 7 ans. Il y aura du bruitage, voilà, des choses, des ambiances de tempête avec des éclairs, des tonnerres, mais je ne pense pas que ça puisse véritablement faire peur et impressionner des enfants plus petits, mais surtout pour des questions de compréhension. Ça reste quand même un texte qui est quand même très écrit. Le capitaine Ahab est assez verbeux, je veux dire, il a un langage châtié. Orage, ouragan, je me fie à vous. Ni sextant, ni compas, Moby Dick. Moby Dick. Cette histoire, dans ce lieu, dans le jardin du Petit Théâtre, au mois de décembre, et dans le roman démarre, on quitte le Pequod, le bateau du capitaine Ahab, quitte le port de Nantucket au mois de décembre, sous la neige. Donc si on pouvait avoir de la neige pour la première, ce serait magnifique. Le soleil va bientôt se lever. Dormez tranquille, mes agneaux. Si vous y arrivez.